Bonjour, alors je vous ai présenté il y a peu de temps la maquette de la Batmobile d'AMTE-RTL Oin25. Et ben écoutez, un bonheur n'arrive jamais seul. Je vous avais déjà présenté le Batboat de Batman Forever, et ben là je vous propose de découvrir la Batwing. Voilà, qui fait partie aussi de design un petit peu organique, un petit peu alien de Batman. Le seul point positif d'ailleurs de Batman Forever, hein, qui sinon est un troisième film extrêmement décevant et particulièrement nul. La seule chose qui est plus nulle que Batman Forever, bah c'est Batman et Robin, le film qui suit, qui est le quatrième, qui est juste une horreur. Mais qu'importe, les designs des engins présentés dans le film sont pas si mal. Et moi, je vous ai déjà aussi présenté la Batmobile de ce film-là. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est la Batwing. Par contre, c'est une maquette Revell, ce n'est pas du AMTE-RTL, c'est pas du Bandai, c'est de la même époque que le film, hein, donc j'imagine certainement peut-être, alors si je me rappelle bien, peut-être 94, 95, je ne sais plus, on va voir ça. Donc c'est au 1,32 par contre, voilà, c'est pas du 1,25. Ici donc on voit effectivement qu'il y avait la Batmobile, est-elle au 1,32, est-elle au 1,25, je ne sais plus. La Batboat, je vous laisserai voir la vidéo, vous me direz ça. Et sinon, qu'est-ce que je vois au niveau des copyrights? Voilà, on voit bien 1995, voilà. Donc c'est a priori la date de sortie du film de Batman Forever. Ici donc présentation du kit monté et peint, enfin le peu qu'on en voit, avec les détails du cockpit et le socle, qui reprend donc le logo de Batman Forever dont ils étaient si fiers chez Warner. Voilà, on a fait le tour, je pense, de la boîte. Voilà, je pense qu'à l'époque j'ai pas dû l'acheter bien cher parce que ça n'a pas marché du tout, mais on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors dans la boîte, un seul décalco, et c'est celui du logo encore une fois du film, qui est à placer sur le socle. Voilà, et c'est avec un petit papier qui dit attention, ne mettez pas ça au micro-ondes, donc on s'en fiche. Donc notice de ce kit, je le répète, au 1,32, un peu plus facile à déplier que les notices de montage de AMTE-RTL. Donc Revell monogramme pour les États-Unis, hein. Hop, là pas de présentation des pièces, on passe directement au montage du cockpit et ensuite donc du fuselage. Là donc le dessous du fuselage, les ailes, voilà. Ensuite donc l'empennage arrière, on va dire, le pare-brise, enfin la verrière, et au final on obtient un Raider Cylon de Galactica. Non, je plaisante. Cela dit, il y a peut-être une influence. Voilà, mais moi je l'aime bien ce kit. La notice lui rend pas hommage, mais je l'aime bien. Et je l'aime tellement que comme je n'ai jamais ouvert les sachets depuis que je l'ai acheté, donc milieu des années 90, donc logiquement il y a un quart de siècle, et je vais le faire pour vous, et puis on va voir de plus près ce que ça donne. Avant d'ouvrir le sachet, petite précision, là vous avez une pièce transparente, donc la verrière, et là les pièces chromées avec les détails à placer dans les ailes, j'imagine, et dans le fuselage de cette Batwing, là avec une bonne partie du moteur. Moi je trouve ça très joli, voilà, c'est beaucoup trop chromé, beaucoup trop, vous voyez, ça brille de partout, mais moi j'aime bien, en plus il y a des tas de détails dessus. Ça, c'était pas dans les sachets. Je n'ai absolument rien ouvert, c'était pas dans les sachets. Et je pense que si j'avais ouvert un sachet, je l'aurais gardé. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, maintenant on va passer aux pièces noires. Alors, le fuselage. Écoutez, non seulement c'est effectivement très proche de ce qu'on voit sur la Batmobile de ce film, mais je trouve que c'est assez réussi. Voilà, ça fait le job. Très clairement. Ici,
Donc les ailes, vous voyez, c'est quand même des gros morceaux. Et il y a des trous parce qu'en fait c'est là qu'on voit les détails en chromé. Donc le chrome va devoir être travaillé un petit peu par contre. Mais ça va le faire, moi je dis que ça va le faire. Et ici nous avons donc, on va dire, pas la partie hélicoptère, mais comment vous expliquer ça? Très clairement c'est un engin VTOL, hein, il fait pas que voler, il doit faire donc atterrissage et décollage vertical. Là on a le cockpit qui est pas génial, mais on le verra à peine. Puis de toute façon il n'y a pas de figurine avec. Là le dessous du fuselage de la Batwing. Là donc l'empennage arrière et d'autres détails, le siège du cockpit, le socle. Et en fait c'est vraiment le seul gros défaut de ce kit. Là ça va faire plaisir à Christophe, coucou Christophe. Ce kit est atteint de revélite parce qu'il n'y a pas Batman dans la Batwing. Et c'est pas cool. C'est pas cool parce que la Batwing, on va la présenter en vol, on va pas la présenter dans un coin de la Batcave. Donc en plus, je voudrais pas dire, mais là je viens de réagir, c'est que c'est un kit qui est supposé être au 1.32. Et ça, c'est l'arrière du siège d'un personnage supposé être au 1.32. Un 48, je veux bien, mais un 32, j'ai comme des doutes. Mais bon, voilà. Donc, écoutez, c'était donc la Batwing de Batman, mais de Batman, le troisième film, Batman Forever. Un kit supposé au 1.32, donc de Revell de 1995. Moi, je suis très content de l'avoir retrouvé. Je suis très content de vous l'avoir présenté. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez ce kit et si vous l'avez déjà vu et même acheté donc dans les années 90. N'hésitez pas à me dire tout ça dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, sait-on jamais, pour la présentation d'un nouveau kit Batman.